Salut à tous, ici Carl pour Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Google Pixel 3a XL. Il y a quelques semaines, Google a sorti les deux nouveaux produits, le Pixel 3a et le 3a XL. La version XL est légèrement supérieure et un peu plus chère. Essentiellement, on a un écran de diagonale de 6 pouces à la place de 5.4, une batterie de 3700 mAh à la place de 3000. Mais autrement, les spécifications générales sont très similaires. Le processeur, la mémoire, on est sur du Snapdragon 670, 4 Go de RAM et la caméra est identique. C'est vraiment l'essentiel pour le produit. Bien entendu, la résolution est un peu plus haute sur le XL. Cependant, l'écran étant plus grand, la densité des pixels est légèrement moins bonne, mais c'est un compromis à faire pour un plus gros téléphone aussi. Dans la boîte du produit, on trouve vraiment les accessoires de base, le téléphone, l'outil pour retirer la carte SIM, la documentation, un chargeur et un câble USB, vraiment la base. On voit vraiment que le 3A et le 3A XL sont dans la même série que le Pixel 3. Dans ma main gauche, j'ai le Pixel 3 XL, dans ma main droite, le 3A XL. Le design est vraiment similaire. On voit que Google s'est inspiré du design. La grosse différence du 3A et du 3A XL sont le prix. Le but de Google ici est de vraiment avoir une réduction des coûts pour apporter un téléphone à bon prix pour avoir vraiment le meilleur ratio performance-qualité-prix pour le milieu de gamme des téléphones. Sur le dos du téléphone, on va avoir une surface mate et une surface brillante, tout le corps du téléphone étant en plastique. C'est sûr que c'est un peu moins premium qu'un téléphone haut de gamme en aluminium ou en verre, mais c'est un compromis à faire pour le prix. Au niveau des performances, tout fonctionne bien. Quand on va déverrouiller avec l'empreinte digitale, ça y va très vite. Essentiellement, l'expérience est vraiment bien correcte pour une utilisation de base. Bien entendu, si on fait des tests synthétiques et on le met côte à côte avec un téléphone haut de gamme comme le 3 XL, les performances vont être moins bonnes, mais le but du 3A et du 3A XL, c'est pas d'avoir les meilleures performances, c'est simplement d'avoir quelque chose de satisfaisant pour une utilisation de base. Si vous passez d'un ancien téléphone qui est sur une vieille version d'Android, qui est brisé, peu importe, vous allez vraiment trouver l'expérience très fluide. Cependant, si vous passez d'un téléphone très performant à ce téléphone-là, bien entendu, l'expérience va être un peu moins bonne. D'autres compromis qui ont été faits, à la place d'avoir deux haut-parleurs frontaux, un est sur le devant, un est sur le dessous. La deuxième fente de haut-parleur sert à rien, c'est simplement côté design. Autrement, on a simplement une caméra à l'avant. C'est un compromis, mais franchement, la caméra à l'arrière est tout à fait aussi bonne. Les photos sont un peu plus lentes à prendre parce qu'on n'a pas la puce dédiée aux photos comme sur le Pixel 3, mais la qualité générale des images est très bonne aussi. En ce qui concerne l'autonomie, c'est vraiment difficile à battre parce qu'on a des spécifications un petit peu plus bas de gamme. Le Snapdragon 670, c'est un processeur moins puissant. Cependant, on a encore une batterie de 3700 mAh dans la version XL. L'autonomie est donc excellente. On peut durer plusieurs heures. Même sur une utilisation très de base, on peut facilement durer plus d'une journée avec et c'est vraiment le point fort de cet appareil-là, en plus de la caméra qui est difficile à battre pour le prix de cet appareil. En résumé, je trouve que ce téléphone est une excellente opportunité pour les personnes ayant un ancien téléphone ou un téléphone qui est plus à jour de se mettre à jour parce qu'on possède Android 9.0, donc toutes les dernières mises à jour. Et puisque le téléphone vient de Google et Google produit aussi Android, les mises à jour viennent excessivement rapidement. Donc, globalement, vous avez vraiment accès à toutes les applications que vous souhaitez qui sont disponibles sur Google Store, ce qui n'est pas tout à fait possible avec des vieux téléphones. Autrement, si vous passez un téléphone qui date de 3, 4, 5 ans et que les performances forcément commencent à manquer, essentiellement, vous allez avoir une mise à niveau à bon prix et vraiment qui va apporter de très bonnes performances et d'excellentes photos.